Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les bâtiments et sur, et bien évidemment, le nombre de places que cela prend sur le terrain. Puisque en fait, lorsque vous faites un village, il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Donc, comme par exemple le fait qu'il y a un hôtel de ville et un laboratoire, comme vous voyez sur l'écran actuellement, et bien mesure exactement le même nombre de places, c'est-à-dire 4 x 4. Si vous comptez les carrés sur le bord du laboratoire, par exemple, vous voyez qu'il y a de 4 carrés sur 4 carrés, donc c'est un bâtiment de 16 cases, donc c'est immense. Maintenant, 16 cases, c'est pas mal, mais nous avons le plus grand bâtiment de Clash of Clans. Ce sont les camps militaires, qui sont de 5 sur 5. Donc 25 places le camp militaire, 25 cases le camp militaire, c'est immense. C'est vraiment un paramètre à prendre en compte, puisque lorsque vous faites un bâtiment, là où vous mettez un hôtel de ville, vous ne pouvez pas mettre un camp militaire pour remplacer par exemple, mais vous pouvez remplacer l'hôtel de ville par laboratoire quand si jamais par exemple vous voulez descendre de trophée, bien que le farm n'existe plus avec l'hôtel de ville de l'extérieur désormais depuis déjà quelques années, la mage de 2016 déjà, donc ça fait déjà plus d'1 an. Maintenant, mage mise à jour, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le vocabulaire geek de Clash, et d'autre part d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment lorsque vous voulez par exemple mettre l'hôtel de ville à l'extérieur, parce que vous avez trop de ressources, parce que vous avez envie de descendre en trophée en même temps, bah n'hésitez pas à remplacer l'hôtel de ville par le laboratoire. Comme ça vous n'avez rien à changer dans votre village et il n'y a pas de trou au milieu pour l'atteindre l'élixir noir. C'est toujours ça de prix. On va désormais passer aux bâtiments qui mesurent, donc la majorité des bâtiments sont de 3 sur 3. Donc là je vous ai mis les défenses HDV9, hein. Je les ai toutes là je crois presque, en exemplaire, à part les tours d'archer que j'ai pas mises. Je crois que j'ai oublié les tours d'archer, ouais j'ai oublié les tours d'archer. Hop. Voilà. Donc là maintenant on a tout ça, tous ces bâtiments là sont de 3 x 3. Donc que ce soit les ressources, donc vous pouvez voir avec les mines d'or, les réserves, que ce soit avec le canon, l'anti-aérienne, la tente sorcier, le mortier, les héros, tous les bâtiments de ressources d'armée, donc comme vous voyez les 2 casernes noires et la caserne, et les usines de sorts, tous les extracteurs également, donc comme j'ai déjà dit, donc voilà, le maximum des bâtiments, enfin la majorité des bâtiments sont en 3 x 3. Donc ça permet de faire une très grande surface lorsque vous faites des villages, on va dire plutôt carrés ou rectangulaires, bien qu'il faut à tout prix éviter de faire des villages identiques, symétriques, et de les recopier sur internet si on n'y apporte pas une modification. Parce que par exemple un village est très connu dans un sens, il suffit que vous inversiez le sens pour obtenir des défenses, parce que les mecs qui seront complètement déboussolés. Des fois les gens ne reconnaissent même pas le village alors que c'est exactement le même dans une autre position. Voilà une petite technique de triche. Maintenant on va passer au bâtiment en 4. Alors vous avez les Tesla bien évidemment, les Tesla c'est la majorité des bâtiments en 4 représentent les Tesla, puisque les bombes géantes en HDV9 il n'y en a que 3. C'est ça, si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 3 en HDV9. Je ne dis pas de bêtises normalement, heureusement que je suis HDV9, je le sais même pas. Non, il y en a 4, mais c'est bon, autant pour moi. J'avais un doute là. Donc voilà, il y a 4 bombes géantes en HDV9, il y a autant de Tesla, il y a 2 propulseurs, et là 5 cabanes d'ouvriers. Donc vous avez pas mal de petits bâtiments comme ça qui peuvent par exemple boucher des trous. Là où par exemple quand vous avez une défense en amélioration, bah, au lieu de mettre un bâtiment on va dire énorme et de réserve, vous mettez une petite cabane d'ouvrier, un petit propulseur. Mais alors par contre, regardez, je voulais vous montrer la différence. Vous voyez que sous la cabane d'ouvrier, sous le propulseur, vous avez de l'herbe, et pas sous la Tesla, et pas sous la bombe géante. Alors, pour ceux qui le savent déjà, ça va être une partie vidéo un peu ennuyeuse, les 30 prochaines secondes. Oui, voilà. Parce qu'en fait, la cabane d'ouvrier et le propulseur sont considérés comme des bâtiments défensifs, donc ils prennent de la place au sol. Alors que la Tesla et la bombe géante sont considérés comme des pièges, donc peuvent être placés n'importe où. Donc en fait, on s'en fout un peu de la place qu'ils peuvent prendre au sol, bien que ce soit du 2x2. Donc c'est du 4 cases au sol, mais par exemple vous pouvez mettre un propulseur et autour vous pouvez mettre des 4 Tesla. La Tesla en fait ce sont des Tesla camouflées, donc elles ne vont apparaître que lorsque les troupes déjà vont arriver.
Donc en fait ce sont des pièges que vous pouvez placer n'importe où, et donc ça ne compte pas en tant que bâtiment défensif pour les bâtiments défensifs. Vous voyez en fait avec l'herbe en dessous, c'est les bâtiments que vous voyez tous. Dès que vous allez trouver un village, c'est les bâtiments que vous allez voir. Quand vous n'avez pas d'herbe en dessous, c'est des bâtiments qui peuvent, qui vont se révéler au fur et à mesure du combat. Donc voilà. Et maintenant donc on passe à l'élément le plus important. Qu'est-ce que tu fous là toi? Voilà. 1 sur 1. Vous voyez que le rempart prend de la place et pas les autres, parce que les autres sont des pièges. Mais alors les murs. Les murs c'est un élément extrêmement important. Tout simplement parce que, eh bien, les murs ce sont des... C'est ça en fait qui va ralentir votre adversaire quand il va vous attaquer. Et c'est ça qui va vous permettre de gagner des défenses, même si vous avez des défenses de jeunes hôtels de ville. Donc il faut prendre son temps pour les améliorer, surtout qu'en HDV9 vous avez 2 niveaux de murs. Moi par exemple, je n'ai pas monté les défenses HDV9 donc je n'avais pas tous les murs de niveau 9. En gros j'avais encore mes défenses HDV8. Sauf le double canon que j'ai monté rapidement 11. Mais sinon je me comportais en 8.5, c'est-à-dire que je n'avais pas posé les arcs fixes. Pour que déjà en guerre des clans le poids, pour que je puisse en fait raser le village ennemi. Bon, je me faisais raser aussi forcément, mais que je puisse raser le village ennemi, qu'il soit en vis-à-vis, parce que je n'avais pas encore les troupes et les héros nécessaires. Donc là, la part des murs 9, en fait, ça a permis d'avoir des fails sur mon village, et donc que ce soit des HDV 10 ou 9 maxés qui descendent, alors que je n'ai encore des défenses qu'HDV 8, donc c'est vraiment très intéressant. Les bombes, c'est un petit piège qui coûte extrêmement cher en matchmaking guerre des clans. Faut faire très attention à pas trop le monter. Les bombes géantes elles coûtent moins cher en points, pourtant sont beaucoup plus efficaces. Les mines chercheuses et les ballons anti-aériens là, faut pas oublier de les monter, parce que ça des fois ça vous sauve la vie, mais ça vous sauve vraiment les fesses à quelques minutes près. Vous auriez pu vous faire éclater, alors que là genre 10 secondes le mec il a plus de molosse, vous avez mis deux mines chercheuses sur sa tronche et il a les deux anti-aériennes dessus. En plus le molosse c'est pas très long feu, et là l'avantage, alors je ne sais pas, hein, je sais pas où est-ce qu'il faut placer la bombe aérienne en rouge pour que quand le molosse explose en fait, tous les petits molosses, donc tous les roquets de lave qui pop soient détruits instantanément. Je ne sais jamais où le placer, alors si quelqu'un pouvait m'aider pour que je puisse faire péter du molosse 3 ou 4 quand on m'attaque sur cet HDV9, et que eh bien je puisse faire éclater directement les roquets pour qu'ils m'emmerdent pas trop longtemps, ce serait super. Merci de mettre ça en commentaire, ce serait génial. Alors les pièges, vous pouvez les mettre en aérien ou en terrestre, hein, vous connaissez. Voilà, moi j'ai niveau 3 parce que c'est la première chose que j'ai monté en piège, avec les pièges ballon aérienne là. Oula, j'ai bugué. Ballon anti-aérien, je sais plus comment ça, ballon bombe aérienne, tout simplement, on va pas s'emmerder. Et les pièges à ressort, vous voyez, ne sont toujours que niveau 3, soit niveau HDV8. Donc voilà, tous ces petits bâtiments là, ce sont des bâtiments qu'il faut vraiment, il faut vraiment prendre l'ampleur. C'est ce qui permet en fait de déterminer eh bien comment quelle gueule en fait il va avoir votre village. Et si vous voulez par exemple qu'il y ait beaucoup de trous ou pas, c'est ça en fait, c'est pour ça qu'il y a des différents trucs. Par exemple, là où vous allez mettre 2 arcs, c'est l'hôtel de ville. Vous allez avoir par exemple un carré, vous savez pas quoi en faire, vous pouvez pas mettre une tour d'archi, vous pouvez pas mettre un canon, vous pouvez pas mettre les héros, il y a une réserve de noir par exemple, vous allez mettre une Tesla pour emmerder l'adversaire. Voilà. L'avantage des petits bâtiments comme ça, bien chiants, carrés, là, les Tesla, les propulseurs, et même des petits bâtiments tels que les bombes, des bâtiments tels que pièges, tels les bâtiments, tels les bombes aériennes ou terrestres et les mines chercheuses, et même les pièges à ressort, hein, des fois le mec il va avoir des surprises. Hein. Mais il faut trouver en fait un village qui vous plaise, qui ait une esthétique particulière, parce que bon, des fois vous croisez des villages qui ressemblent à rien, mais en fait vous vous apercevez qu'ils sont extrêmement résistants, parce que le mec a bien placé ses pièges,
Mais là, hein, la personne en face a bien placé ses pièges. Et vous vous retrouvez là comme un con avec plus rien au bout de 30 secondes. Vous avez perdu toutes vos troupes et vous avez fait 30%. Quoi. Donc il faut vraiment faire attention parce que le placement des pièges c'est primordial si vous voulez gagner. Si vous voulez gagner une bataille. Que ce soit en défense ou en attaque. Par exemple, pouvoir estimer que là il y a des carrés, donc il peut y avoir soit une bombe géante, soit une Tesla. Et prévoir en fait le sort à placer, c'est aussi très important en attaque. Quand vous avez vous avez souvent des raies avec rien, vous savez pas si le mec a mis une chercheuse, une bombe aérienne, des pièges à sort. Donc en fait, il faut anticiper. Par exemple, si vous voyez un moment ou un endroit où il y a 3 ou 4 emplacements possibles pour des bâtiments de 4 autour d'un réservoir des tiers noirs, logiquement, il doit y avoir 4 Tesla autour. Mais des fois, vous allez avoir des surprises, par exemple, elles sont à l'extérieur ou autour de l'hôtel de ville. Donc vous pouvez avoir de très grosses surprises des fois. Faites attention, mais il faut vraiment savoir anticiper tout ce qui est bâtiment, anticiper tout ce qui est défense et pouvoir vous aussi anticiper en fait avant, quand vous construisez le village, imaginez comment est-ce qu'on peut vous attaquer pour que vous puissiez placer vos pièges et vos défenses de telle manière à ce que votre village soit très équilibré niveau défense et que votre village soit aussi très équilibré niveau piège, c'est-à-dire qu'à un endroit par exemple, si jamais vous avez l'intention, je sais pas moi, voilà, on va faire un truc simple. Par exemple, vous allez prendre des murs, voilà, vous allez mettre des murs ici, tac, 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 voilà, et là en fait vous allez mettre vos deux propulseurs ici, vous allez mettre le premier là, vous allez mettre le second comme ça, le mec logiquement en mobile il va attaquer par là. Donc si le mec attaque par ici, vous les choses, c'est que vous allez placer vos mines chercheuses plutôt voilà, ici, avec une antérienne là, avec bien sûr, donc là vous allez mettre une mine chercheuse ici, là vous allez mettre une deuxième mine chercheuse, voilà c'est sur une Tesla, sur une antérienne donc c'est pas cool, là vous allez mettre peut-être une ou deux Tesla pour emmerder l'autre, et à la limite, pourquoi pas en même temps, pour vraiment emmerder, parce que là vous allez avoir les trois autres antériennes par ici, mettre la reine. Parce que voilà, ça peut vraiment faire quelque chose pas mal. Vous voyez. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc voilà. Si jamais vous avez besoin d'un autre une vidéo sur des bâtiments, on peut le faire par exemple avec l'HDV10 et les tours de l'enfer qui sont aussi des bâtiments de 4, donc qui peuvent être placés n'importe où. Quand il y a des petits carrés, et donc de chaque côté des Arc-X, l'hôtel de ville, l'hôtel de ville, vous pouvez mettre 2 Tesla, 2 tours d'enfer. Donc c'est extrêmement intéressant parce que ça en fait ça permet de libérer l'espace et de faire de faire énormément de changements dans un propre village. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, merci énormément. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu. Fais-moi presser cette barre de like. Si jamais tu as envie de voir d'autres vidéos du même style, les commentaires c'est fait pour ça. Et si jamais tu as envie de regarder d'autres vidéos, d'un autre contenu, surtout n'hésite pas. Les commentaires c'est fait pour vous faire plaisir. Donc si jamais vous avez envie, mettez ça en commentaire. Je m'arrangerai pour vous faire plaisir. Voilà. Du coup je vous dis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à partager aussi, bien entendu, c'est la base, si jamais vous voulez faire tourner une vidéo qui vous a plu, et bien entendu, on se retrouve à la prochaine fois. Ciao!